Pâques frappe à la porte, c'est dans 2 semaines et les activités autour de cette fête s'annoncent nombreuses. Parmi elles, un marché de Pâques et puis le premier salon de l'œuf décoré. Ce sera dans le quartier de Rives. On revient vers vous, Fabrizio Basso, un membre du comité de l'association du quartier de Rives, dans un instant pour évoquer justement ces manifestations-là. Bienvenue également à Charles Génie-Nascal, conservateur du moulin de Chibelin. Alors chez vous, au musée roman de la machine agricole, c'est Pâques en fête, les 19 et 20 mars. Que pourra découvrir le visiteur? Alors, tout dépend de ce que vous aimez être dans votre vie privée. Parce que si vous êtes gourmand, on va avoir un certain nombre de choses. Mais je pense que je vais se matcher 3 fois avec vous. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous êtes gourmand, je me permets de le faire parce c'est tous des gens du coin. On va voir Julien qui va venir. Donc, c'est un nouvel entrepreneur chocolatier à Nyon qui va nous faire notamment des éclairs au papet vaudois. Ok. Intéressant. Peut-être assez intéressant. Hein? Après, par exemple, aussi une autre amitié qui s'est créée au fur des contacts de l'année. Ça, c'est l'avantage d'être dans un musée, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens et on marche sur des coups de cœur, sur des contacts, sur de l'humain. Monsieur Bessard, par exemple, de la fromagerie de Lille, qui vient de développer un fromage que je trouve absolument extraordinaire, qui s'appelle Pavé Fleuri, et qui est un fromage qui est entouré de plantes du Jura. Donc c'est assez fameux à goûter. Pour ceux qui aimeraient les huîtres, on va avoir la médaille d'or de la foire de Paris des huîtres de Cancale. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? La boulangerie de Trèx, etc. Enfin, je veux dire, tous les gens, des artisans de la région, à part évidemment Cancale, qui ont des choses à montrer. Après, évidemment, notre grand classique depuis maintenant 2 ans, c'est qu'ayant eu la chance de recevoir les collections d'œufs, dont j'ai 2 exemplaires ici, je ne sais pas si on les regarde maintenant ou plus tard, celui-ci et celui-ci, c'est donc évidemment la poursuite de la mise en valeur de ces collections de décorés, avec la venue d'artistes qui vont continuer à décorer, et surtout les nouvelles acquisitions du musée. Ça paraît très important, puisqu'on a maintenant cette réputation justement de mettre en scène ces œufs et autres. Après, il va y avoir les animaux. Alors, les animaux, je pense que vous voyez très bien quel est le ciblage, les familles. Donc, à partir de là, c'est les lapins sauteurs de M. Hannen de Trélay. Ça va être des moutons. Cette année, c'est le chien qui va être mis plus particulièrement en scène, si je peux le dire. Le samedi, ce seront les chiens en folie dans les prés. Et le dimanche, ce seront des chiens qui vont remettre de l'ordre dans une chambre d'enfant. Voilà. Alors, plus les fleurs, plus plein de choses. Vous nous avez amené effectivement quelques exemples de décorés. Il y a une exposition qui dure jusqu'à fin octobre. Plus de 300 pièces qui sont exposées. Et c'est vrai qu'on peut s'y attarder et observer cela pendant de longues minutes, parce qu'il y a un travail de minutie qui est assez extraordinaire. Oui, oui. Il y a un poème de Victor Hugo, à la fois autour de la boîte et puis sur l'œuf même. Donc c'est quelque chose d'assez prodigieux. Voilà. Et tout cela, donc, c'est à découvrir. L'exposition en soi jusqu'à fin octobre. Celui-ci, oui. Voilà, jusqu'à fin octobre. Et puis, ces 2 jours, le 19 et 20 mars, au moulin de Chibelin. Alors, il y aura également un marché de Pâques, les 19 et 20 mars, au quartier de Rives. Fabrizio Basso, pendant ce marché, qu'est-ce que vous allez proposer aux visiteurs? Disons que c'est un marché artisanal. Ça fait 10 ans qu'il a lieu. On essaie de s'améliorer des années en année en qualité. Et puis, pour le 10e anniversaire, on ne savait pas quoi faire pour marquer les points. Et on a décidé de créer ce salon de l'œuf décoré qui est annexe au marché de Pâques. Alors, il y aura des œufs qui viendront d'un peu partout, de Suisse essentiellement, évidemment, mais plusieurs de pays France, d'Europe, de Belgique, même d'Ukraine, on a pu voir ça. Donc là aussi, il y aura un très large choix qui sera proposé aux visiteurs. Oui, on attend environ entre 1500 et 2000 œufs exposés. Donc là aussi, il y aura du temps à passer pour les regarder minutieusement, parce que c'est des vraies œuvres d'art. Il y aura un jury qui désignera le plus beau? Oui, alors il y aura un jury qui va désigner le plus beau œuf. Et puis tout le public il pourra voter, mais pour le stand le plus beau. Voilà. Et parmi les votants du public, il y aura un tirage au sort dimanche à 17h.
pendant la remise des prix, il y a un tirage au sort et des prix offerts par les commerçants qui sont offerts. Alors, Pâques est très tôt cette année, puisque ce sera donc le week-end des 26 et 27 mars déjà. Ça vous oblige évidemment à avancer tout cela un peu dans le calendrier. C'est un problème, ça ou bien finalement, peu importe la date ça l'a été l'année dernière, parce qu'on ne savait pas combien de personnes viendraient se intéresser par notre concept de fête familiale. Donc cette année, non, nous avons résolu les problèmes. C'est qu'on a triplé le nombre de parkings. Et qu'on est en train d'organiser des navettes. Je ne peux pas encore trop en parler parce que c'est en train de se faire, mais disons tout le monde devrait être à sec. Et n'oublions pas, c'est un musée, c'est un moulin, il y a de la place, donc les gens sont au sec. Ouais. Eh ben, rendez-vous pris donc les 19 et 20 mars. Vous pouvez aller au Moulin de Chiblin ou bien au quartier de Rive à Nyon pour fêter Pâques dans le cadre de ces expositions d'œufs décorés et puis de ce marché. Merci à vous, messieurs, d'être venus nous en parler.